Amelech, Elul Amelech Basadeh. On se retrouve dans le champ. Dans le champ, il y a le roi qui est là à portée de main. Et le champ, alors, c'est l'endroit où l'homme se trouve avec la nature, à proximité de Dieu. C'est l'endroit où on travaille, où on vient servir Dieu. On est parachat Kitetse la milchama la uvecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Alors tu sors en guerre contre ton ennemi, et puis Veshavita Shivio, et tu ramènes le butin. Et le rabbi fait remarquer que dès qu'on sort, déjà le butin il est là, il est à portée de main. Pourquoi? Parce que quand on sort en guerre contre l'ennemi, on sort déjà comme un vainqueur. On ne sort pas comme un perdant. Quand on arrive vers le monde et l'ennemi, c'est toute la matière qui peut m'éloigner de Dieu, alors on arrive comme un vainqueur, on veut vaincre cette matière. Et on a le libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est toujours de dire est-ce que la matière va être une finalité de par elle-même ou est-ce qu'elle est un réceptacle pour dévoiler le divin. Alors une matière qui dévoile le divin, c'est la matière que je dois rencontrer sur mon chemin. Sur toutes tes voies, tu vas servir Dieu, et dans les voies où je vais, alors je découvre Dieu. Quand on sort dans le Sadeh, on découvre que le roi est avec nous. Et le roi, il est à portée de main. Alors, il y a maintenant l'explication de la Kabbalah sur Kitetse, qui est très importante aussi à savoir. C'est que celui qui sort pour la Milchama, on sait que c'est une Milchama, une guerre donc de Reshut, qui n'est pas une guerre obligatoire pour tout le peuple juif. Et c'est un tzaddik, c'est celui qui n'a pas peur, c'est celui qui veut aller, qui veut rajouter dans le territoire de Eretz Israël. Alors, puisqu'on va et on sort pour rajouter, non pas juste pour se défendre, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et le Harizal et le Zohar nous donnent des enseignements merveilleux. Ils disent que quand il sort, alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit une Eshet Yafet Torah, une femme qui est très belle. Et cette femme qui est très belle, alors on sait bien le Rashi qui nous dit, voilà, on lui permet d'aller avec elle, même s'il est déjà marié. Cette femme est un goy, alors c'est une goya, elle n'a rien de juif a priori, d'après le pshat, et il va avec elle parce qu'il a tellement de Yitzhara que si on ne lui permettait pas, alors il irait de toutes les manières. Alors c'est vrai qu'on s'étonne beaucoup de cette explication du Rashi, parce qu'on dit de ce fait-là, alors on n'a qu'à permettre un peu toutes les avérotes que Dieu présente. Alors l'explication, c'est que d'après la Pnimut Torah, le Zohar et le Harizal, dans l'écoute Torah du Harizal, il nous dit que en fait il s'agit d'un tzaddik. Et il voit que dans une goya, il y a une âme juive. Et cette âme juive, elle est là. Mais elle est endormie. Pourquoi? Parce que si elle était éveillée, ce ne serait pas une goya, mais une guillorette. La différence entre un guerre et un goy, c'est que le goy, lui, l'âme, elle est éteinte. Elle n'est pas en éveil. Donc, il n'a pas un éveil de la crainte et l'amour de Dieu. Tandis que la goya, elle est dans une situation où le judaïsme en elle dort totalement. Et le guerre, c'est en éveil. Mais dans le stade où il la voit, elle est belle. Qu'est-ce qui est belle? C'est l'âme juive qui est en elle qui est belle. C'est ce que voit le tzaddik. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Puisque cette âme, elle n'est pas arrivée au stade où elle s'éveille d'elle-même, elle veut venir au judaïsme, c'est lui qui va l'éveiller au judaïsme. Comment il va faire? Alors il va s'unir avec elle. Et on sait bien que quand un homme s'unit avec une femme, la première union, dès la première union, il fait pénétrer dans la femme une part de son âme à lui. Ça s'appelle Ruchach et Shavik la Baala, un rouard que le Baal fait rentrer dans la femme. Et ce rouard, il va devenir le réservoir d'âme de tous les enfants qui vont naître ensuite. Quand une femme a toujours ses bétoulines, alors la première fois, effectivement, elle reçoit évidemment l'âme du mari, et puis il n'y a pas encore de naissance. C'est seulement la deuxième fois que le réservoir se met en route et que chaque union va donner une nouvelle naissance des enfants à venir. Et tous les enfants qui vont venir au monde sont déjà dans ce réservoir d'âme, c'est-à-dire dans l'âme de l'homme qui pénètre dans la femme. Il est dit que l'homme il donne 6 mesures de son âme à la femme, et la femme lui donne une mesure. Lui, c'est par rapport à Zeranpin, la figure du dévoilement divin qui est par rapport au Vav du nom de Dieu, et elle, par rapport à la Malchut, c'est juste une Nekuda. Mais cette Nekuda, ce point-là, c'est un point de dévoilement. Et ce point de dévoilement, il fait toute la différence. Alors, quand le tzaddik voit dans une goya qu'il y a une âme juive qui est enfermée, qui n'est pas dans un état d'éveil, puisque autrement ce serait déjà une guillorette, elle voudrait d'elle-même se convertir. Mais cette âme juive, elle est en exil au-dedans d'elle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'unit avec elle pour renforcer l'âme juive. Et ensuite, il l'emporte à sa maison, devant sa maison. Et devant sa maison, alors il lui laisse maintenant, il lui laisse pousser les ongles, il lui laisse pleurer son père. Et il est écrit, le Rashi nous dit, plus la non-juive, elle s'enlaidit, plus la femme juive de cet homme-là qui est déjà marié, elle devient plus belle. Et après la Pnimut Torah, l'intériorité de la Torah, c'est la même femme. En elle, il y a une lutte. Plus la femme juive, qui est l'âme juive, s'éveille, et plus la femme de l'autre côté, la femme du côté des non-juifs, elle devient laide. Et alors à la fin, finalement, elle a le libre arbitre. Soit elle décide de revenir, c'est-à-dire de revenir à son peuple, cette âme juive-là, et malgré qu'elle soit née d'une naissance non-juive, elle veut venir dans le judaïsme, alors elle devient une guillorette, un guerre. Soit elle décide de rester avec son peuple de non-juifs. Mais quand on dit un guerre, c'est-à-dire un étranger. Il faut qu'elle ressente qu'elle est étrangère au milieu des non-juifs pour pouvoir accéder à son judaïsme et le dévoiler.
C'est ce que le tzaddik a voulu faire en renforçant l'âme divine de cette femme-là, en intégrant en elle son âme à lui. Si elle décide de dévoiler son judaïsme, de le concrétiser, alors il l'épouse, elle devient sa femme. Si elle ne décide pas, alors elle décide de retourner à sa foi, la foi de ses pères, c'est-à-dire au monde égoïme. Alors il la renvoie, et quand il la renvoie, il se passe une chose incroyable, c'est que le souffle d'âme qui est en elle, son âme à lui, plus l'âme de cette femme-là, pour laquelle il est sorti pour amener un butin, ce souffle d'âme-là, cette âme juive, elle vient de cette femme, elle pénètre en lui dans le tzaddik. Et le tzaddik, il y a des écrits entiers dans le Shara Kavanot et dans d'autres livres de Kabbalah, où le tzaddik, il a un tel désir de Gdusha, qu'il a une ta'ava, il a un désir de Gdusha comme quelqu'un a un désir de nourriture. Alors, quand il a vu cette Gdusha-là, cette lumière de Gdusha, il a voulu tout de suite se l'approprier. Et c'est comme ça qu'il a fait tout ce travail-là, pour s'approprier cette Gdusha. On n'oublie pas le Pirush Chassidi, on doit sortir en guerre contre son âme animale. Et l'âme animale, quelquefois, elle est une femme très très belle, qui nous attire. Et cette âme animale, alors il faut aller contre elle. Dans le sens où, évidemment, pas aller contre le monde, pas aller contre les femmes, etc. C'est pas le sens. C'est le sens de ne pas se laisser séduire par ce qui nous paraît beau, mais qui est de l'autre côté, qui est quelque chose qui peut nous faire tomber. Alors là, on doit sortir en guerre. En guerre contre des tas d'idées qui sont dedans de moi qui peuvent me faire tomber. Et comme ça, on peut se relever. On tombe, mais on se relève. Pourquoi? Quelle est la force qui nous permet de nous relever? C'est le Meler Bassadé, justement, pendant Elul. On doit terminer dans ce mois-ci, on doit boucler l'année passée et influencer sur le Mazal. Le Mazal est rond, il peut tourner, influencer sur notre Mazal, sur notre destin, et faire que ce destin devienne un nouveau destin dans l'année à venir. Voilà. Que Terefomé Mamash, on ait tous la force de sortir contre notre ennemi, et cette force-là, on la prend aujourd'hui dans la Emunah Pshuta, mais en plus de ça, dans l'étude de la Chassidut, et en plus de ça, évidemment, avant tout, dans l'éveil que le Rabbi nous donne par les Dvar Malchut, par les Sichot, par les Gorot HaKodesh et par l'attachement qu'on a concrètement pour faire venir la Géoula. On n'oublie pas qu'il reste une seule et unique chose à faire, c'est faire venir la Géoula concrètement aujourd'hui, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Voilà, Yechi Adonai, Morenu Rabbeinu, Melech Mashiach L'Olam Vaed.